Salut! Alors, je suis tout seul pour faire cette review parce qu'en fait, je vous fais ça à l'arrache juste avant de lancer un stream solo sur Lego Star Wars. Je voulais juste faire un très bref résumé, une très brève critique du dernier épisode d'Obi-Wan, donc l'épisode 3. C'est une dinguerie monumentale, une dinguerie, une claque dans la gueule. On a bouffé tout ce qu'on voulait bouffer depuis 17 ans, depuis la revanche des Sith, c'est incroyable. Alors, au début, j'avais un peu peur parce que quand j'ai vu qu'il y avait encore Leia, j'étais un peu gavé. J'étais en mode, c'est bon, là, je sens que elle va nous coller au basque jusqu'à la fin. Je pense qu'elle va nous coller au basque jusqu'à la fin. Mais je trouve que c'était mieux maîtrisé dans cet épisode. Elle était quand même beaucoup moins envahissante. Et on était vraiment sur l'arc qu'on attendait, hein, donc la confrontation Obi-Wan Vador. C'est juste incroyable. Dark Vador, il déborde d'un charisme. Sa présence est terrifiante. Ça fait presque peur quand il est là. Il est là, il massacre des civils innocents en espérant qu'Obi-Wan se montre. Et Obi-Wan, putain, il se retient, il s'enfuit même. Et on a la confrontation au sabre laser. Ils s'affrontent. C'est un truc... C'est juste incroyable. C'est le rêve de tout fan de Star Wars depuis la revanche des Sith, quoi. Techniquement, le combat, en soi, il n'est pas chorégraphié de manière incroyable, ça saute pas dans tous les sens, et c'est normal, parce que Dark Vador, de toute façon, n'a pas un style de combat dynamique. Il est très lourd, il donne des coups très énervés, mais on sent un Obi-Wan qui est dépassé par ce qui se passe, et on sent un Dark Vador qui a la haine. Il a même pas besoin de l'exprimer. On le sent dans ses mouvements, dans le fait qu'il soit stoïque, qu'il continue d'avancer en donnant des coups. Puis il y a cette scène où il balance Obi-Wan dans le feu en lui disant maintenant c'est à ton tour de souffrir. Donc ça fait écho à ce qu'Obi-Wan a fait à Anakin 10 ans avant dans l'histoire. T'es bouche bée tout le long, quoi. Donc voilà, l'épisode se conclut par Leia qui se fait encore enlever par l'inquisitrice. Enfin, en tout cas elle se fait pourchasser. On se doute qu'elle va se faire enlever à mon avis. Et Obi-Wan qui arrive à s'échapper. C'était incroyable. Je sais pas ce que nous réserve la suite. C'était... Je viens à peine de finir, je suis bouche bée encore. Je vais terminer en mentionnant cette petite référence qu'on a à Quinlan Vos quand Obi-Wan et Leia sont cachés dans l'abri. Donc on apprend que Quinlan Vos est toujours vivant et qu'il aide les réfugiés à s'enfuir. Donc ce serait plutôt stylé qu'on ait une apparition dans la série, mais on verra bien. Déjà, juste le fait qu'ils en parlent, c'est très cool. Donc à voir. Voilà, c'était mon bref résumé, mon bref avis à chaud sur le dernier épisode. J'espère que ça vous aura plu. Prenez soin de vous, abonnez-vous à la chaîne. Bye bye!